Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo flamme jumelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. En fait, j'ai ressenti il y a quelques jours quelque chose qui a changé dans le lien. Et bon, mais là, ça va vraiment dépendre un petit peu de chacun, d'accord? Parce que, enfin, je vais avoir des messages pour tous les Grégores. Donc, je ne ferai plus, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, je ne ferai plus un collectif, deux collectifs. Je vais, en fait, chaque fois canaliser les Grégores et reprendre l'énergie générale qui ressort le plus. Alors, vous aurez des messages autant pour le collectif 1 que pour le collectif 2, que pour d'autres flammes jumelles. Donc, c'est vraiment... écoutez avec le cœur, d'accord? Mettez-vous dans un état de conscience un peu modifié pour vraiment écouter avec le cœur et pas le mental, d'accord? Euh, je pense que c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Et alors, je pense que je vais en faire plus souvent, du coup, en fait. Comme ça, il y aura chaque fois des messages différents tout le temps. Et on va aller voir un petit peu. Mais je sens qu'il y a eu un changement. On me parle de saut quantique pour un des deux jumeaux, voire pour les deux, ou alors pour le lien au niveau de l'âme. C'est pas impossible. On me dit que certains ont pu avoir des énergies de Kundalini, vraiment cette énergie qui monte et qui occasionne des désagréments souvent au niveau émotionnel, au niveau physique. C'est pas super agréable, hein. L'énergie de Kundalini n'est pas quelque chose de super agréable au départ. Il y a des déclics pour certains. Là, on va plus me parler pour la polarité masculine. Des déclics suite à des synchronicités, suite à des révélations, des prises de conscience. Je sens que beaucoup de masculins ont des retours de pensée, vraiment des pensées liées à leur autre, des souvenirs qui remontent et qui ont en fait engendré chez eux ben, ces déclics, justement, ces prises de conscience. Et c'est ce qu'on montre, c'est ça qui a en fait péter un truc dans le lien. Et à mon avis, ce qu'on me montre tout de suite, c'est un peu ce filtre qu'on pouvait voir dans l'autre guidance, ce filtre qu'il y avait dans le lien. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est que ben, ce filtre est quand même toujours là, d'accord? Parce que les deux polarités travaillent vraiment des choses assez conséquentes au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on peut travailler dans la matière. Et puis tout ce qui se passe au niveau de la crise mondiale, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. Je pense qu'on est tous atteints, hein, pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on n'est pas atteint par cette crise. Mais il y a aussi beaucoup d'éveil en fait. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éveil dans la polarité masculine ou inconsciente, hein, parce que je sais que j'ai des masculins qui sont conscients du lien ici, hein, moi la première. Je suis la première hein, ici en tant que masculin à être avancée dans ce parcours. Il y a des ouvertures de cœur. On sent qu'il y a chez certains des grosses ouvertures de cœur et il pourrait y avoir des reprises de communication. C'est pas impossible, ça sera pas pour tout le monde. Maintenant, les énergies que j'annonce maintenant, certains les auront peut-être déjà traversées, d'autres ce sera dans le courant de la semaine. Mais là, on me dit que ce que je canalise aujourd'hui, ça va 3 jours avant, 3 jours après, plus ou moins. Voyez un petit peu par rapport à vous. Mais il pourrait y avoir des reprises de contact, mais on sent qu'il y a un besoin de parler, en fait, il y a un besoin d'exprimer certaines choses, que ce soit du côté masculin ou féminin. Là, on me dit que c'est des deux côtés, il y a un besoin d'exprimer son authenticité, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, d'exprimer un petit peu... peut-être les culpabilités, les regrets qu'on pourrait avoir du passé, peut-être un passé plus lointain pour certains et un passé plus récent pour d'autres, parce que je sens qu'il y en a euh, qui ont eu des disputes récemment, ou en tout cas des communications un peu violentes récemment, et où il y aura un retour de communication au calme. Mais ce besoin de parler est très présent. Ce besoin
de peut-être juste avoir un contact avec l'autre est très présent. Maintenant, pour les personnes qui, comme moi ou l'autre, habitent très loin et que c'est compliqué, c'est peut-être même dans le lien des retours de télépathie, des retours de communication dans le lien. Et on le voit, hein, de toute façon, il y a un truc qui a pété dans le lien et je sens que cette semaine, dans les prochains jours, il pourrait y avoir un retour d'échange assez fort au niveau du lien énergétique et du vase communicant, ce qui pourrait en fait impacter un petit peu les deux côtés, hein, parce que puisqu'il y a eu cette espèce de filtre là, parce qu'on travaille des choses un peu particulières des deux côtés, le fait qu'on réouvre les vannes, si je peux dire, les vannes du lien et du vase communicant, ça va occasionner quoi? Le retour des pensées et des émotions de l'autre. D'accord? Donc là, c'est pouvoir arriver à discerner, tiens, ça c'est mes émotions, ça c'est celle de mon jumeau, ou alors les émotions des égrégores planétaires. Parce que bah, on baigne quand même dans des égrégores assez violents actuellement. On est très impacté par les égrégores actuels. Donc là, c'est arriver à gérer ça. Parce que si on a un retour direct dans le vase communicant, on va être impacté, ça c'est certain. Pour les flammes jumelles plus avancées, je sais qu'elles gèrent très bien ça, mais pour les flammes qui sont nouvelles sur le parcours, je sais que c'est pas toujours évident de gérer ce vase communicant. Si maintenant ça devient trop envahissant, ce lien, les émotions de votre autre, ne vous laissez pas vampiriser. D'accord? C'est super important de garder un positionnement dans ce vase communicant. Ce que je conseille souvent aux flammes que j'accompagne dans ces moments-là, c'est d'arriver à faire le vide et ce qui marche super bien, là c'est en visualisation, donc vous vous mettez dans un état modifié de conscience et vous visualisez en fait tout votre être en prenant en compte vos corps subtils et votre aura, et vous visualisez toute cette bulle comme une maison, votre maison, d'accord? C'est votre maison. Et vous allez demander avec l'aide de vos guides que vous refermiez en fait en visualisation toutes les fenêtres, toutes les portes de cette maison afin de ne ressentir que vos émotions et vos énergies. Et là, vous allez sentir la différence. Après, vous pouvez réouvrir en fait votre maison et vous allez pouvoir dire à votre jumeau, moi je t'envoie de l'énergie mais ne me la prends pas, ne me vole pas mes énergies, et ou ben ok, tes émotions je sais, mais là je peux pas tout encaisser. En fait, c'est arriver à se positionner et se faire respecter dans ce lien énergétique aussi. D'accord? Parce que alors ce lien va devenir vampirique. J'en ai fait les frais il y a quelques années où j'ai été très basse parce que mon jumeau est en nuit noire de l'âme. Où là, ça m'a occasionné, même mon énergéticienne m'a dit à ce moment-là, il faut que tu trouves une solution parce que là, il va te faire tomber avec lui. Donc, la solution que mes guides m'ont envoyée, c'est cette solution-là qui fonctionne vraiment bien et que je vous transmets aujourd'hui. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot des flammes jumelles, un petit peu ce qu'on peut nous dire à propos de tout ça et comment vous allez traverser ces énergies et les conseils que je peux vous apporter pour les prochains jours. Il y aura beaucoup d'émotions cette semaine. Et à mon avis, c'est parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, le fait que le vase communicant va sûrement être de nouveau actif pourrait occasionner des montées émotionnelles un peu plus fortes. Il me montre la pleine lune aussi qui arrive et les éclipses. Oui, effectivement. La pleine lune, je ferai une vidéo un peu plus spéciale. Apparemment, elle va impacter quand même les jumeaux. On sait que les éclipses ont un pouvoir de transformation, un pouvoir de prise de conscience assez fort. D'accord, donc je ferai une vidéo un peu plus précise par rapport à ça dans les alentours de la pleine lune qui est, elle, le 19 novembre.
Oui, et en fait, ce qui me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions cachées qui vont remonter. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi qui va faire qu'il y aurait un retour de communication? C'est pas impossible. On verra après, mais on sent qu'il va y avoir pas mal de remontées émotionnelles dans le lien chez chacun des jumeaux. Il pourrait y avoir des réveils de blessures. Alors oui, si maintenant euh, vous reprenez contact dans la matière avec votre autre, c'est pas impossible qu'ils viennent vous montrer là où vous avez encore un peu des blessures. Qu'est-ce qui est à mettre en conscience pour vous aujourd'hui et dans l'instant pour le moment en fait, donc il va venir remettre en conscience des vieilles blessures chez vous, des vieux schémas qui sont plus bons pour vous, pour votre avancée en fait, simplement dans votre développement personnel. On va aller voir la féminine. Les féminines, qu'est-ce qu'elles traversent actuellement? En brouillard. C'est un peu le brouillard actuellement. Vous avez perdu le radar, j'entends, pour certaines. En tout cas, par rapport au parcours. Mais je sens que pour certaines, ça ne les dérange pas parce que ben, j'ai beaucoup de féminines qui sont en complétude, qui avancent et qui savent que par un moment, on peut être dans le brouillard par rapport à tout ça. Mais pour d'autres, ça peut faire remonter des peurs. Bah, du coup, oui, du coup, ça fait remonter les blessures, hein, le fait de se retrouver un peu dans le brouillard, de plus trop savoir comment faire, comment agir, comment parler. Et ben, en fait, là, on va simplement vous demander de laisser faire l'univers, de laisser faire vos âmes et d'essayer de trouver des solutions. Lâchez prise, arrêtez de chercher, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Prenez les expériences que la vie va vous amener, vous aurez les compréhensions plus tard. Il y a une forme j'ai le mot qui me revient tout le temps, donc c'est que ça doit parler à quelqu'un. Il y a une rage. C'est au-delà de la colère, c'est une et c'est même pas de la colère. Oh, c'est spécial, tiens, ce que je vois là. Le truc, c'est ça m'énerve, oh, j'y arrive pas, ou ah, mais il y en a qui ont l'impression de ne pas arriver à débloquer quelque chose, de ne pas arriver euh, à comprendre, à se situer, à gérer, c'est en surplus et ça agace et oh, stop, je veux que ça s'arrête, je veux comprendre, il y a un truc là, un truc auquel on s'accroche, enfin, c'est très spécial en fait ce qu'on m'envoie là. Euh, mais clairement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est le même que celui juste avant, à arrêter de vous mettre dans cet état émotionnel pour quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise. D'accord, là c'est quelque chose où on voit que ben vous mettez de l'énergie et en plus c'est de l'énergie pas super positive qui est plus dans l'agacement, dans l'énervement, on n'arrive pas, ça ne va pas, j'ai essayé ça ne va pas non plus, je fais ça, j'essaye de gérer ça. Oh là là, stop. En fait, essayez de vous détacher du mental et revenez dans le cœur. Envoyez votre mental faire le tour de la table du salon en tricycle qui vous foutent un petit peu la paix, essayez de retrouver cette paix en fait au niveau de la tête pour se recentrer dans le cœur et essayer de capter, parce que ce qu'on me montre tout de suite, c'est que ces féminines-là n'arrivent pas en fait à accueillir les synchronicités, les signes ou les messages de leur guide parce qu'elles sont tellement je sais pas, c'est stop, c'est très spécial. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message qui est très fort, donc c'est que ça doit parler au moins à quelqu'un. Là,
arrêtez de vous accrocher, arrêtez d'essayer de gérer les choses parce que vous perdez de l'énergie dans des situations sur lesquelles vous n'avez aucune prise et aucun pouvoir. Ok, on va aller voir ça. Les féminines, s'il vous plaît. Ok. Beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup d'énergie chez les féminines dans le corps, beaucoup de sensations nouvelles, les montées de Kundalini, on pouvait le voir, beaucoup de réception au niveau du coronal, au niveau du troisième œil. Sont des énergies de transmutation, de mutation, voilà, on sent qu'il y a des transformations au niveau des cellules, d'accord, ce qui peut en fait de causer des douleurs et faire qu'on est un peu plus confus, un peu plus dans le brouillard aussi. Ok. Il y a une perte de confiance pour certaines. Pour certaines, je vois une perte de confiance actuellement, une perte de confiance en elles, une perte de confiance et toujours cette perte de foi en fait. J'ai cette sensation que pour certaines féminines, ce brouillard actuel que je pouvais voir tout à l'heure vient remettre des doutes en fait sur quel chemin je vais prendre, comment est-ce que je vais gérer les choses, est-ce que ce que je ressens est juste, est-ce que tout ça est vrai, il y a une confusion comme ça pour le moment pour certaines. On va vous demander de revenir maintenant, sortez du mental. Je pense que le souci là va vraiment être au niveau mental. Il y a beaucoup de blessures qui remontent. Hein. Voyez ce que je vous disais, il y a des blessures qui vont remonter, d'accord et les blessures qui remontent sont là, en fait, pour vous permettre d'atteindre cette complétude, cette paix et cette confiance. Maintenant, cette perte de confiance vient peut-être aussi du fait que des blessures se sont réveillées. Alors, si vous avez des blessures d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet, enfin voilà, tout ça, tout ça est là pour vous faire avancer, tout ça est là pour être mis en lumière et je sens que la pleine lune n'est pas très loin en fait et du coup elle commence déjà à secouer un petit peu là où il faut. Voilà, la guérison des blessures, ça prend du temps. D'accord. Des blessures, notre âme, elle nous a prévu tout un lot d'expériences à vivre tout au long de notre vie. Et ces blessures qu'on a au niveau de l'âme remontent souvent, en fait, de manière différente et dans différentes situations. Ce ne sera pas que dans le relationnel. Mes blessures d'âme, je les vis un petit peu dans tous les domaines. D'accord. Je capte hein, les loulous, les messages. Certaines arrivent à trouver l'équilibre quand même malgré tout par moment. Je sens qu'il y a des moments dans la journée où certaines arrivent à gérer les choses, où tout ça va très bien. Elles arrivent à... Parce que ce sont des féminines déjà plus avancées, hein, mais malgré tout, hein, les féminines qui sont très avancées sont fort secouées actuellement. Et tout ça est dû à la crise, est dû à tous ces changements de ligne temporelle qu'on peut avoir, qui nous déstabilisent. Et ça vient aussi, hein, comme je dis, hein, les flammes jumelles ne sont pas mises à l'écart par rapport à ce qu'on traverse actuellement. Et ça joue, ça réveille aussi des blessures. On vous demande de retrouver l'équilibre intérieur. Essayez d'écouter de la musique, essayez de vous recentrer un maximum pour retrouver cette paix intérieure afin de dégager ce mental et de pouvoir voir plus clair les choses.
Ouais, là, on parle bien de la féminine. Vous travaillez clairement votre polarité, hein. On vous demande un retour à la douceur, un retour, retournez à l'intérieur de vous, retournez, dirigez-vous vers votre intuition, soyez douce avec vous-même. On vous demande vraiment de retrouver la confiance en vous, en votre bienveillance. Et ne perdez pas en fait cette bienveillance, cette douceur, c'est cette féminité à l'intérieur de vous, cette intuition, cette sensibilité qu'est la féminine. Euh, on voit que cette semaine, vous allez être fort centré sur vous-même, encore une fois. Mais c'est très bien, rester centré sur vous. Pour le moment, c'est super important. Vous allez vous concentrer sur vous cette semaine. Parce que, justement, ces blessures, parce que la pleine lune arrive et que il y a beaucoup de choses qui vont remonter au niveau énergétique, au niveau des émotions. Je sens que cette semaine, on va travailler un peu... sur tous les fronts pour les féminines, d'accord? Donc revenir dès que vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, comme ça avec votre mental, hop, stop, va faire le tour de la table du salon en tricycle, fous-moi la paix, je me recentre dans le cœur, je reviens à l'instant présent et posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait être pire? C'est la question favorite de ma maman. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Relativiser les choses. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais les blessures vont remonter, d'accord? Faites attention à ça. Comme ça, vous êtes prévenus, vous savez. Minou, non, on ne griffe pas la porte. Oui, on va vous demander de vous détacher un petit peu de... Attendez. Alors, il y en a, on va vous demander de vous détacher d'une vision de l'amour. Donc là, on va plus parler en fait pour des féminines en début de parcours qui viennent de rentrer en fait, qui viennent de comprendre qu'elles étaient flammes jumelles. On va leur demander de se détacher de certains schémas, de certaines croyances qu'elles peuvent avoir en fait par rapport au couple, par rapport au couple et de comment on voit la relation sentimentale. On va vous demander de prendre du recul sur votre autre aussi et de comment vous visualisez cette relation flamme jumelle. Pour d'autres, on sent qu'il y a vraiment un retour, pour les féminines plus avancées, on sent vraiment qu'il y a un retour à elles, dont elles ont besoin. Elles ne veulent plus en fait sacrifier ni se manquer de respect par rapport à leur autre, par rapport aux autres en général. Il y a un détachement total, il va y avoir vraiment, moi je vois une féminine qui se retourne sur elle et qui va essayer de mettre en fait ses propres limites, ses limites dans le relationnel en général et par rapport à l'autre. Parce que les blessures, parce que les émotions, parce que beaucoup de choses font que vous pouvez perdre confiance en vous et je sens qu'il y a ce besoin de retour à soi, de se faire du bien, de se chouchouter, de s'écouter, d'arrêter de se sacrifier en fait. Merci. Oui, c'est ça. Vous allez, en fait, j'ai la carte de la mission divine. Vous allez vous retourner vers vous, vers vos projets, vers ce que vous avez envie de créer, vers votre âme, vers ce qui vous passionne, vers les choses qui vous portent, qui vous amènent un petit peu de joie, de réconfort, de paix. Il y en a qui sont en train de s'éveiller à leur mission d'âme, de s'éveiller à ce qu'elles sont venues faire sur Terre aussi, afin d'atteindre en fait ce bien-être, cette complétude, cette harmonisation intérieure. Ok, merci. Attention au masque, d'accord? C'est vrai, j'aurais dû le dire avant, mais ils ont raison. Le fait qu'il y ait des blessures, des retours émotionnels, cette pleine lune, j'ai deux messages là.
qu'il y ait cette pleine lune qui revienne, ce manque de confiance, etc. Certaines vont remettre des masques, vont de nouveau, mais ça c'est des schémas typiques de protection en fait, hein. Vous ne le faites pas exprès. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous rendre compte quand vous portez vos masques et quand vous ne les portez pas, et plus vous serez présente en vous tout le temps, plus vous aurez cette capacité à détecter vos masques et à quel moment vous les mettez et comment en fait déconstruire tout ça. D'accord. Maintenant, pour d'autres, et peut-être pour toutes, hein, je ne sais pas, on verra, vous allez vous rendre compte des masques que votre autre porte, que les autres autour de vous portent en fait. Parce que si maintenant certaines se positionnent, arrêtent de se sacrifier, vous allez avoir des retours de masques des autres. D'accord. Là, on va parler des autres, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations amicales, familiales, etc. On voit que certaines ont cette capacité à déceler les masques chez les autres. Et ça va pouvoir vous aider dans votre compréhension et votre analyse à l'autre et aux autres, en fait. Je sens là tout de suite, hein, avec cette carte, je sens que certaines vont vivre des trahisons. Il y a certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais il faut que ça sorte. Mais méfiez-vous pour certaines. Quelqu'un vous ment, quelqu'un vous joue des tours. Il y a une personne dans votre entourage qui est pas honnête et qui est très malsaine en fait. On vous demande de vous détacher de cette personne et de couper les liens. Maintenant, voilà, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde, c'est un message qui doit sortir. On va aller voir plus loin. Les féminines, s'il vous plaît. Merci. Demandez plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Il y a une reconnexion à l'âme, une reconnexion à son âme, donc du coup le lien énergétique. Il y a une alchimisation. Il y a quelque chose alors vous allez recevoir des synchronicités beaucoup. Oh, comment expliquer en fait ce que je vois? C'est complexe. En fait, il y a un processus intérieur, une reconnexion. Alors, c'est sûrement dû à toutes ces énergies, toutes ces transformations, etc., qui se mettent en place actuellement. Ah, c'est très spécial ce que je vois. C'est très complexe à exprimer. Donc, il y a vraiment ce processus intérieur énergétique au niveau de votre moi et votre moi supérieur, votre âme et votre esprit. Il y a une fusion à l'intérieur qui aura lieu. Et cette semaine, c'est peut-être arrivé pour certaines, et ça va peut-être arriver pour d'autres. Je ne sais pas trop en fait, mais on voit un rayonnement, quelque chose à l'intérieur qui se passe, un processus intérieur euh, qui va, euh, qui va vous éclairer, vous donner des prises de conscience sur vous, sur votre autre, sur le lien. Mais on voit qu'il y a pas mal de synchronicités qui vont arriver derrière par rapport à ça. Mais moi, on me montre surtout en lien avec votre autre. Alors, ça peut être la fusion de vos âmes aussi, hein. C'est pas impossible, d'accord, parce que votre âme a été scindée en deux à la première incarnation. Et c'est vrai que ce que j'ai vu dans le lien
il y a quelques jours. C'est peut-être ça aussi, hein, les âmes se rapprochent, vont fusionner ensemble. C'est pas impossible. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un message qui est là. Prenez ce qui résonne, mais vous le sentirez à l'intérieur de vous. Cette fusion d'âme, on la sent vraiment très fort. Je veux dire, moi avec mon jumeau, la moitié de mon corps, c'est mon autre. On est des six à moi énergétiques, c'est assez incroyable. Euh, Maintenant, je sens que beaucoup vont avoir des grosses prises de conscience, des gros flashs, des gros déclics en fait par rapport à eux-mêmes, par rapport au parcours. Ça peut être mis sur vos routes par des signes, des synchronicités, des messages des guides. Ça peut être, ben vous allez croiser votre autre. Et, enfin, il y a cette idée ok, là j'ai compris, ok, là je ressens ça. C'est très spécial ce que je viens d'avoir comme message. Je ne sais pas si c'est clair. Et on me montre quelque chose qui arrive d'un coup, en fait, hein. C'est quelque chose qui arrive et qui... Pouf, ok, d'accord. Mais là, soit ça va être en processus à l'intérieur, soit ça peut être des déclics au niveau de la conscience aussi. On vous demande aussi d'arriver à... euh, comment expliquer? Il y a vous et vous, enfin je veux dire, il y a cette personne qui est à l'intérieur de vous, et puis celle que vous projetez au monde, celle que vous montrez à tout le monde. On vous demande d'être dans cette authenticité et d'arrêter de vous cacher et de fusionner en fait les deux vous-même à l'intérieur et extérieur de vous. Arriver à ne plus vous cacher en fait, d'accord? Et c'est ça aussi, hein, les certaines qui portent des masques, on va vous demander d'être authentique et d'arrêter de cacher réellement qui vous êtes en fait, et de fusionner les deux personnalités qu'il y a en vous. Autant votre polarité masculine que votre polarité féminine. C'est un petit peu la base de ce parcours, c'est d'arriver à intégrer les deux polarités. Merci. Oui, c'est ça, et ça va amener énormément de purification. Mais les purifications vont être, comme je le disais, si c'est un processus à l'intérieur, ça va venir purifier toutes vos cellules, ça va venir purifier tout votre air, tous vos corps multidimensionnels, mais aussi vos émotions, vos pensées, etc. Et pour d'autres, ça va être des purifications dites plus dans la matière, c'est-à-dire que vous allez vous détacher matériellement de certaines personnes, de certaines situations, d'un travail, des choses un peu conflictuelles. On a toujours ce retour au corps, hein, il est toujours là, hein. D'accord, on vous demande d'être dans l'action pour vous-même. Je sais qu'actuellement, on est tous un petit peu fatigués. On a pu le voir dans la lecture des énergies générales que j'ai fait dans le courant de la semaine. Je ne sais plus trop quelle vidéo. Où on voit qu'en fait, on est épuisé, mais là-haut, il nous conseillait d'agir, de poser un pas, de se mettre dans l'action. Et une fois qu'on est dans l'action, l'énergie arrive et nous aide en fait à accomplir ce qu'on a à accomplir dans la journée. Ici, c'est la même chose. Je vois que certaines féminines ont du mal, ont le pied un peu lourd, n'ont pas trop envie. Tout ça, c'est un petit peu les énergies générales actuelles, hein, qu'on soit, voilà, c'est tout ce que je vois en coaching actuellement, sont toutes des personnes comme ça. Mais clairement, c'est si vous vous mettez à bouger, vous allez vous rendre compte en fait que l'énergie arrive. Donc, vous tracassez pas, d'accord? Vous avez beaucoup de rêves qui vous permettent, enfin, certaines en tout cas ont des rêves dans lesquels elles ont des messages, d'accord? Ou alors faites attention à vos rêves actuellement, vous aurez des messages et des compréhensions, d'accord? Qui vont vous aider en fait à vous comprendre. Vous pouvez demander un petit peu aussi, hein, quand vous vous endormez, vous pouvez demander à vous souvenir de vos rêves et ou à avoir des messages particuliers sur des questionnements actuel, d'accord? On voit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui est là.
On n'a pas spécialement envie, mais on est content de clôturer le dernier pour certaines. Il y a eu beaucoup de transmutations, beaucoup de transformations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé en vous, dans votre fonctionnement. Mais il y en a certaines qui ont encore des doutes sur ce qu'elles ont pu accomplir ces derniers temps, en fait. Mais on vous dit que non, vous vous rapprochez de plus en plus de vous-même, vous vous êtes de plus en plus cette authenticité, votre moi originel. Arrêtez de douter de vous, regardez où vous étiez il y a quelques mois et où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous, d'accord? Ne doutez pas. Actuellement, les énergies sont un petit peu comme ça, on vous demande d'être patient, vous avancez tout plein. Ok, vous ne reculez pas, c'est juste qu'en ce moment c'est compliqué, en plus c'est l'hiver, on est en période d'hibernation, écoutez votre intuition, retour au corps, d'accord. Il y a beaucoup d'énergie négative actuellement qui peuvent vous déstabiliser. J'ai certaines qui font des voyages astrales. Oui, méfiez-vous de toutes les énergies un peu négatives. Éloignez-vous de tout ça, des gens négatifs, de tout ce qui se passe un peu dans le monde. Parce que tout ça, ça vient un petit peu rabaisser vos vibrations. Essayez justement de les augmenter pour avoir un mental beaucoup plus sain, en fait. Et des énergies plus élevées, en fait. J'ai des féminines qui sont fatiguées, qui sont épuisées du parcours, de leur propre vie, ouais, vous n'êtes pas au top. Essayez de vous reposer un maximum, essayez de prendre un peu de temps pour vous, buvez beaucoup d'eau, on me dit aussi. Voilà, allez voir, j'ai fait une vidéo avec les petites ressources que moi j'utilise au quotidien. J'ai fait une vidéo, ben, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, c'est là où je vous partage un petit peu ce que moi je vais utiliser, ben, soit au quotidien ou dans les moments où j'ai un peu plus de mal, où ça me secoue un peu plus. Voilà, je vous ai fait une vidéo avec toutes les petites choses que j'utilise moi-même en fait, hein, afin de vous accompagner. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo là, ça peut peut-être vous apporter un petit peu d'aide. Bon, on va aller voir un petit peu les masculins, où ils en sont. Où en est cette polarité masculine? Pardon. J'ai un rééquilibrage d'énergie quand je baille comme ça. Quand je fais des soins, ça fait pareil. Les masculins. Polarité totalement impalpable. Chaque fois, j'aime pas enfin, pourtant, j'ai une facilité incroyable de me connecter au masculin, mais il y a une fuite. Hein. Il y a une fuite, il y a une fatigue. Ouais, c'est ça. En fait, ils fuient parce qu'ils sont débordés, fatigués. Ils savent pas. Moi, ce qu'on me montre, c'est que ben, je fais ça, ça ne va pas. Si je fais ça, ça ne va pas. Si je fais ça, ça ne va pas. J'essaye de un petit peu faire plaisir à tout le monde et au final, je me rends compte que ça ne plaît à personne. Ben non, petit masculin, sois toi-même. Et du coup, j'ai un masculin qui est un petit peu dépassé, un petit peu débordé, et qui fouille un petit peu de nouveau, qui va fouiller un petit peu. Il est un petit peu dans les mêmes énergies, hein, de toute façon, que ce qu'on a pu voir il y a quelques jours. Mais il y a une déception. Déception parce que je sens que certains sont peut-être venus pour communiquer et ça n'a pas été entendu comme ça aurait dû l'être. En fait, comme en tout cas, c'est ce qui me montre, c'est ben j'ai exprimé les choses, j'ai pas été compris.
Euh, et du coup, il y a cette notion de déception, en fait. Ils revivent leurs blessures aussi. Alors, bah, c'est ça, hein, faites attention dans le vase communicant parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions que le masculin n'arrive pas à gérer et qui pourraient revenir en force chez la féminine. J'en ai qui se mordent les doigts hein, de ne pas avoir agi ou d'avoir agi, d'avoir dit ou pas dit quelque chose. J'ai des masculins qui regrettent en fait peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment ou qui... Ouais, il y a un regret énorme, il y a une culpabilité incroyable chez ce masculin. Ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et c'est peut-être ça le déclic et le retour dans le lien. Hein. Ce serait pas impossible. Il y a cette notion, il y a cette sensation de défaite en fait chez eux et ça les accable un peu. On va aller voir un petit peu chez ce masculin. C'est un peu le bordel en fait. Hein. Un peu bordélique chez eux. J'en ai qui sont en colère. Merci. Ah, c'est marrant, vous avez la même première carte. La confiance. Les blessures aussi. Vous êtes en miroir. Alors, soit j'ai des flammes qui se sont revues et ça a réveillé des blessures, soit ben voilà, les âmes ont fait remonter les blessures, mais il y a des blessures qui sont là. La pleine lune vient les faire remonter. Il y a des doutes, des manques de confiance, perte de confiance en lui. Là, ici, c'est vraiment aussi un perte de confiance en lui, perte de confiance en ce qu'il a pu imaginer, en ce qu'il a pu projeter. On sent que il y a il y a un regret profond chez ce masculin de, de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir dit. Il y a cette notion-là qui est chez lui et qui est très forte parce que je sens dans le cœur. C'est super lourd. Il y a de la tristesse qui remonte. Il y a une colère envers lui-même. Ouais, ça me fait vraiment très mal dans la gorge. Et j'ai des masculins qui ont envie d'hurler, en fait. Leur colère, leur rage, leur tripe. Du coup, protégez-vous. Si le vase communicant se réouvre d'un coup, protégez-vous quand même parce que ça risque de secouer. Hein. Merci. Ouais, la culpabilité. Ah, elle est là. La culpabilité. Merci. Ouais, l'amour inconditionnel. C'est ça, il culpabilise clairement par rapport à son autre, par rapport à ce qu'il a pu faire, à ce qu'il n'a pas fait, par le manque de respect qu'il a pu avoir envers son autre. Il a l'impression qu'il a perdu votre confiance, qu'il n'arrivera pas en fait à... qu'il n'y arrivera pas, qu'il vous a perdu. J'ai des masculins qui ont vraiment cette sensation d'avoir perdu leur autre à cause de ce qui a pu se passer, ce qui ne s'est pas passé, de ce qui s'est dit, de ce qui ne s'est pas dit. Là, on voit que certains masculins ont une culpabilité énorme envers eux-mêmes. Ça les blesse tout plein.
dans leur amour-propre, dans, dans l'amour qu'ils ont pour leur autre aussi. Et il y a ce déclic qui est là de je sais pas ce que c'est ce lien, mais il est là. Et pourquoi est-ce que je lui ai manqué de respect, pourquoi est-ce que j'ai pas agi de telle ou telle façon, et en même temps je ne savais pas, je ne comprenais pas, j'étais pas, enfin c'est comme s'il me dit ouais mais je n'étais pas éveillée en fait. Et là, il y a vraiment ce gros déclic. Et pour moi, clairement, ce gros déclic, c'est ce que j'ai ressenti dans le lien. Il y a un retour à l'autre, un retour vers l'autre. Et pour moi, c'est pas impossible que certains masculins reviennent voir, reviennent en communication, même dans la matière. Hein. Pas tous, mais certains peuvent revenir et ça dépendra des masculins et de leur faculté à revenir ou pas, en fait. Hein. Vous savez bien, hein, la fierté chez le masculin, c'est quelque chose de... Par fierté. Ouais. Je peux avoir plus d'informations sur ce masculin aussi. Merci. Ouais. Je peux avoir plus d'informations. Il n'a pas encore tous les tenants et aboutissants de ce lien, ni de votre relation. Il a l'impression qu'on lui cache des choses, qu'il ne sait pas tout. Voilà, il a un peu... mais il a même l'impression que vous lui cachez quelque chose. Et ça ne le met pas bien. Il est pas bien. C'est ça que je voyais tout à l'heure, la tristesse. Il y a quelque chose de très mélancolique chez ce masculin actuellement. Il y a une mélancolie qui plane et il y a une victimisation de on me dit pas tout, ça me fait mal, je veux savoir. Ça ne le met pas bien. Maintenant, j'ai cette sensation que certains cachent des choses aussi, hein, et que c'est peut-être ça qui fait qu'ils culpabilisent, parce que, ben, en fait, ce masculin, il dit pas tout, mais il dit peut-être pas tout sur ses sentiments, il ne dit peut-être pas tout sur les rêves qu'il peut avoir, sur les synchronicités, sur un tas de choses, ou peut-être des trucs qui n'ont rien à voir, des secrets qu'il peut avoir, et il sait qu'il a ces secrets-là en lui, et que ben, on sait bien que quand on se retrouve face à son autre, face à sa féminine, on a l'impression d'être tout nu. Hein. Quand on est face à notre autre, on a l'impression d'être tout nu. Et du coup, il culpabilise, mais j'ai l'impression qu'elle voit à travers moi. Ben oui, c'est un peu le cas, mon gars. Mais là, il y a des culpabilités. Et si elle découvre ça, et si elle savait ça, mais ça peut être des situations dont il n'est pas très fier, sur son passé, ou même maintenant, peut-être aussi, bah, comme je vous disais, hein, des rêves, de ce lien, peut-être qu'il est au courant de plus de choses que vous ne le pensez par rapport aux flammes jumelles aussi. Elle est peut-être très au courant des flammes jumelles, hein, et il ne vous en parle pas. C'est pas impossible. Je vais avoir plus d'informations. Ce masculin n'a pas envie de parler. Ok, je peux avoir plus, s'il te plaît. Ok, il ne veut pas parler, ce masculin. Il n'a pas envie, il est dans le repli sur lui. Il est très dans son mental, il est en train de... Il retourne dans son ego blessé, en fait. Hein. Il n'est pas du tout dans son équilibre, il est plutôt décentré et défaillant de lui-même, totalement détaché des choses. Hein. Totalement. Il est dans un retour à lui-même aussi. Hein. Il a besoin d'être avec lui-même, besoin de voir les choses, de se mettre en action.
par rapport au passé. Ce masculin est en train de revivre certaines situations du passé où il y a des événements du passé qui refont surface et il est concentré là-dessus aussi. Et c'est peut-être ça qui culpabilise, hein, et les choses cachées du passé qui refont surface. Il y a peut-être des culpabilités liées à ça. N'oublions pas que cette année, on nettoie énormément de karma. Donc, il y a peut-être voilà, des choses qui remontent au niveau du passé. Il y a peut-être des pensées et des événements du passé liés à son autre qui remontent aussi, auxquels il pense peut-être continuellement et il se pose des questions là-dessus et voilà, il n'y a rien à faire. On le voyait déjà il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de souvenirs, il y avait beaucoup de choses du passé qui remontaient et ça continue. Il travaille là-dessus et il essaye de se reconnecter, mais c'est pas évident parce qu'il est très dès qu'on touche un peu à l'émotionnel du masculin, le masculin se casse très vite en fait. Il est là le problème. Et donc là, il est en train de se faire plaisir plus qu'autre chose malgré tout. Les guides sont là, hein. Vous tracassez pas, l'univers, son âme, ses guides sont là pour l'aider à traverser tout ça, à se concentrer, à rester focus en fait sur, sur ses expériences de vie, sur ce qu'il a à apprendre par rapport à son âme, etc. Maintenant, on a tous notre libre arbitre, on l'écoute ou on l'écoute pas, mais il est sous surveillance. Je vois, enfin, on montre, hein, voilà, tracasse, les guides sont là, on essaye de le gérer un petit peu, mais c'est compliqué en fait. Maintenant, il surveille beaucoup sa féminine aussi. Aussi. Il regarde un petit peu ce que vous faites, ce que vous faites pas. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous sentez? Voilà, il a quand même un œil sur son autre. Il y a beaucoup de compréhension qui arrive. Il est aussi dans une phase de purification. Donc là, ça va plus être des purifications soit émotionnelles, psychologiques, soit des purifications où il va se détacher de certaines situations, de certaines personnes. Mais il a compris en tout cas que pour le moment, il y a des choses qui ne lui conviennent plus, qui doit se détacher de certaines situations, qui doit se détacher de certaines relations. Il y a des compréhensions comme ça qui lui viennent. On lui montre en fait que ça fonctionne plus, que ce schéma-là, ça va plus. Il y a certaines croyances aussi. On voit qu'il y a un éveil planétaire et il fait partie aussi de ces personnes qui s'éveillent de plus en plus, hein. Il y a beaucoup de peurs qui remontent chez ce masculin, liées au passé, liées à la séparation. Moi, je sens qu'il y a des peurs, et la peur du rejet, hein, la blessure du rejet qui refait surface. Euh, Maintenant, il a peur de se séparer de certaines personnes. Il a peur de se séparer de certaines situations. Qu'est-ce qui va se passer si je me sépare de telle ou telle chose, si je ne fonctionne plus de telle manière, si j'arrête certaines addictions ou certaines dépendances, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait peur, en fait. Il a des peurs. Il y a la peur aussi liée à toute cette crise qui remonte très fort aussi chez lui. Et il compense, mais c'est pas top parce que du coup, s'il va compenser dans ses dépendances, etc., ben ça va le limiter dans son éveil, ça va le limiter dans son apprentissage, dans son évolution, etc. Mais pour le moment, il a aussi tout ça. On lui demande d'accueillir les expériences, d'accueillir les choses, d'accueillir ses émotions, afin justement de les comprendre, de les mettre en lumière et de les transcender, en fait. Oui, c'est ça, hein. Et il y a plein de belles choses qui sont là, mais il n'arrive pas à les regarder. Il n'arrive pas à voir, il se focalise, en fait, ce masculin va se focaliser sur tout ce qui est négatif, n'arrive pas à voir le côté positif des choses, en fait. Il ressent très fort le lien énergétique et il se réfugie dedans. Donc, méfiez-vous si jamais ouais, il est très attiré, hein, de par le lien. Pour moi, il y en a certains qui ont compris, pas tous, d'accord, mais beaucoup se réfugient dans le lien, aiment ce lien, sont attirés par ce lien, ils sont attirés par vous. De toute façon, on voit que ces derniers jours, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de souvenirs qui remontent et du coup, il touche le lien. Il y a un truc au niveau du cœur, ce qui me montre, c'est tiens, ça fait bizarre dans le cœur. Et en fait, il se reconnecte au lien pour certains, d'autres qui étaient déjà connectés, là c'est différent, ils vont plus dedans.
On voit que tout ça est là, mais il ne le dira pas. Il continue de porter ses masques, de faire semblant, de faire comme si tout ça n'existait pas, même si intérieurement il sait que ça lui fait du bien. Il y pense souvent en fait, hein. Il y a beaucoup de pensées pour sa féminine, énormément, malgré qu'il ne dit rien. Regardez, j'ai le vase communicant qui ressort, donc ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je vois depuis le début. Petit masculin. Mais il se protège beaucoup de vous parce qu'il a peur. Il a peur de ses sentiments, peur et toutes ces blessures qui remontent font qu'il a peur et que ben c'est compliqué en fait, hein, de se laisser aller et d'accueillir tout ça. Donc voilà, on voit quand même que ça bosse, hein, que ça bosse dur, que ça va brasser un petit peu, que qu'on est chacun encore dans notre intériorité, ce retour à soi, les compréhensions, etc. Enfin voilà, voyez un petit peu comment ça résonne tout ça avec vous. Si vous avez besoin, vous pouvez avoir une guidance particulière, un accompagnement sans problème, hein. Vous avez toujours mon lien pour me contacter dans la barre d'information. Sur ce, ben voilà, je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt.